Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie de Quintet Week-end pour parler d'un week-end exceptionnel, un week-end d'exception. C'est le Qatar Prix du Jockey Club disputé ce dimanche à 16h30. Et pour parler de ça avec Sophia. Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour Quentin, ça va extra et on a hâte d'être à dimanche pour voir enfin le verdict Eh bien oui, de cette belle course. édition 2026 donc de ce Qatar Prix du Jockey Club qui sera donc support bien sûr du Quintet Plus, départ à 16h30 pour les poulains et puis sur la distance de 2100 mètres. Sans plus tarder, Sophia, on va étudier ce Quintet Plus. Tu as fait un jeu simple, un couplet et bien sûr ta formule Quintet. Et en jeu simple, tu as choisi le numéro 6, Hawk Mountain, le pensionnaire d'Aidan O'Brien. Ouais, un Hawk Mountain qui a gagné les victoires l'an passé à son année de 2 ans et qui a clôturé d'ailleurs cette année de 2 ans par un succès dans les Futuri Trophy Stakes de Doncaster. Pour sa rentrée, il vient de s'imposer dans le prix de Guiche avec laissant une belle impression pour sa première association avec Christophe Signon. Je pense qu'il a dû monter en condition là-dessus et il devrait être un légitime postulant à la victoire. Tandem redoutable, Christophe Signon, Aidan O'Brien. On les a déjà vus s'imposer dans cette épreuve. Et notamment le week-end de l'Arc où ils avaient fait quand même fureur durant ce week-end. Donc c'est le Hawk Mountain, donc ton favori pour cette édition 2026. Ton couplet, tu as choisi d'associer le numéro 12, Pearl Majesty, à Hawk Mountain. Pearl Majesty, donc entraîné par Mauricio Delcher Sanchez, qui va disputer donc son premier Jockey Club. Ouais, un Pearl Majesty qui monte en puissance. Il a gagné Maiden à l'automne à Chantilly, il reste sur 2 succès, dont le plus récent dans le prix Noailles de bout en bout, ce Pearl Majesty. Il sera associé pour la première fois à Christian Demeuro, triple lauréat de l'épreuve. Voilà, je pense qu'il peut aller loin, ce Pearl Majesty. On se souvient bien sûr de la victoire de Christian Demeuro avec Ace Impact. C'était impactant justement, comme avec Sotsas bien sûr. Donc Christian Demeuro qui a des références dans ce groupe 1, 6 et 12. Donc pour ton couplet, que tu mets donc ce couplet en haut de ton ticket Quintet Plus. Et ensuite, tu pars en bas de tableau avec le numéro 16, Constitution River. Ouais, un Constitution River qui a été quand même irréprochable en 3 sorties à 2 ans, avec 2 victoires et un premier accessite à la clé. Bon, c'est aussi un atout d'Aidan O'Brien dont il faut se méfier. Voilà, il vient de s'imposer toute une classe pour sa rentrée à Chester. Je pense que voilà, il est jugé sur cette magnifique impression laissée pour cette rentrée. Il aura une belle carte à jouer, mais il a le numéro 15 dans les salles, c'est un peu ça qui m'embête. Bien sûr. Ensuite, en 4e position, il y a l'As d'Arizan. D'Arizan, le frère, le petit frère, bien sûr, l'attraction, le petit frère du champion d'Ariz, lauréat du dernier Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, alors qui a fait des débuts tonitruants, qui s'est imposé donc. Et donc tu le places en 4e position. Selon toi, ça va être juste pour s'imposer? On n'a jamais vu un poulain s'imposer pour sa 2e sortie directement dans le Jockey Club. Mais la forme Graffard, la forme de la Kazakh princière, voilà, c'est quand même un pari audacieux. Mais bon, jugé sur ces paramètres-là, jugé sur sa belle... voilà, il a laissé une très belle impression pour ses débuts à Saint-Cloud. Je pense que voilà, il peut quand même prendre une place. Son grand frère qui a gagné un groupe 1 il y a peu de temps à Paris-Longchamp, la semaine dernière d'ailleurs dans le prix Agacan 4, prix 10 par an. Est-ce que ce sera le tour de son petit frère? Réponse donc dimanche à peu près à 16h32, 33. Ensuite tu as mis le numéro 10, Komorebi, le pensionnaire d'André Fabre. Ouais, Komorebi qui affiche une musique excellente. Il n'est jamais sorti des 2 premiers en 6 tentatives, en 6 sorties publiques. Il vient de finir plaisamment dans la poule d'essai des poulains, en se classant 3e avec de très bons partiels. Voilà, je pense qu'il a montré que les 500 mètres supplémentaires ne le dérangeront pas. Voilà, il devrait rallier de nombreux suffrages pour sa 2e association à William Buick. C'est un Quintet Plus en 6 chevaux que tu as choisi. Et le dernier larron, c'est Dolmalan, le numéro 2, autre atout de la Kazakh Agacan, qui a gagné le prix de Suresnes et qui est invaincu. Ouais, comme tu le dis, vaincu en 3 sorties. Alors du coup, il franchit un vrai palier là. Sa dernière victoire, c'était dans une listed disputée à Chantilly. Voilà, je pense qu'il a quand même montré qu'il avait une belle pointe de vitesse. Il a de la tenue, ça on le sait. Voilà, il peut donner chaud, je pense, aux principaux favoris. Et le prix de Suresnes qui est un beau tremplin d'ailleurs pour le Qatar Prix du Jockey Club. Il sera associé à Clément Lecoeuf pour la première fois. Tout à fait. On répète donc le jeu simple, c'est le numéro 6, Hawk Mountain. En couplet, le 6 et le 12, Pearl Majesty. Et donc pour ta formule Quintet, 6, 12, 16, As, 10 et 2. Merci beaucoup Sophia. Merci à vous. Et n'hésitez pas ce dimanche à suivre toute la réunion à Chantilly. Il y a bien sûr d'autres groupes dans cette réunion cantilienne. Et le Qatar Prix du Jockey Club, c'est à 16h30, donc c'est le Quintet Plus. Bonjour à tous.